Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Nous allons réaliser l'album Souvenirs d'automne avec une couverture déstructurée recouverte de tissu, des pochettes, des inserts, du transparent imprimé, des tags, un pop-up, bref, des petites choses diverses pour accueillir 24 photos minimum allant du 6 par 9 au 10 par 15. Pour mon projet, j'ai utilisé les papiers digitaux de la collection Sérénité automnale de Florju Designs. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Nous commençons par découper 3 morceaux de cartonnette du type calendrier épais d'environ 3 mm d'épaisseur, 3-4 mm. Le premier fait 9 par 24, le deuxième 3 par 24 et le dernier 14 par 24. Nous allons les pré-assembler pour que ce soit plus facile ensuite d'installer la couverture en tissu. Donc on peut prendre un morceau de papier qui permette d'accueillir et la tranche du milieu et un petit peu des deux couvertures latérales. Ça peut être une chute de papier, peu importe. On commence par encoller la tranche du milieu, à peu près au milieu donc, du morceau de papier, en laissant un petit peu de marge sur le haut. Ça n'a pas beaucoup d'importance puisque de toute façon on l'enlèvera par la suite ce morceau en trop. Donc on maroufle bien, on étale bien sa colle. Je dispose de ce type d'outils pour aider à l'installation des cartonnettes. Cela permet de bien les aligner sans trop se prendre la tête. Si vous ne l'avez pas, il suffit de mesurer 3-4 mm d'espacement entre vos cartonnettes. Tout bêtement, vous faites une petite marque, vous tirez un trait et ça vous permettra d'avoir votre ligne directrice au moment de coller votre deuxième et troisième cartonnette. Il suffit donc d'apposer votre cartonnette le long de votre trait et pour être bien droit sur le bas, vous plaquez un réglé tout simplement. Ça vous aidera à bien les aligner. La moins large des deux cartonnettes restantes vient sur la gauche et la plus large sur la droite. Il suffit ensuite d'encoller la partie de la cartonnette qui va être en contact avec le papier. L'ensemble tient bien. On peut découper l'excédent de papier qui se trouve en haut et en bas de notre couverture. Alors on pourrait aussi très bien rabattre ce morceau de papier vers l'intérieur de nos couvertures, mais c'est pas absolument nécessaire, ça risque plutôt de rajouter de l'épaisseur, c'est pour ça que je préfère le retirer. Et on vérifie rapidement que nos cartonnettes ont bien une base stable. On va venir mettre une couche de ouatine. Ça s'appelle aussi du molleton. Alors il en existe de densités différentes. Moi j'ai acheté celle-ci en mercerie il y a très longtemps et ça me convient très bien pour le côté moelleux que je souhaite donner à mes couvertures. J'ai pas besoin de plus. Donc vous étalez votre ouatine, vous posez l'ensemble de votre couverture dessus pour venir découper le morceau qui sera nécessaire. Donc on peut prendre un petit peu de marge, mais pas trop, ça sert à rien, ça sera perdu ensuite. On retourne l'ensemble de la couverture pour venir apposer du double face un petit peu partout sur la cartonnette. Alors moi j'utilise du double face Action qui n'est pas extrêmement, on va dire, performant dans le temps, mais c'est pas très grave en fait, c'est uniquement pour aider à maintenir la ouatine en place. De toute façon, elle sera recouverte par le tissu qui, lui, sur les rembords sera collé. Donc ça ne bougera plus, hein, mais c'est vraiment pour permettre quand même une stabilité de la ouatine pendant le temps du travail. On enlève l'opercule de tous nos morceaux. Moi, je choisis de venir coller, de venir appuyer ma cartonnette sur ma ouatine en place. Vous pouvez tout à fait, hein, suivant l'aisance que vous avez,
plutôt venir mettre votre ouatine sur la couverture. Ça, c'est comme vous voulez, hein. On tapote, on appuie bien pour que ça colle quand même un petit peu. Et on vient redécouper tout autour de la cartonnette l'excédent de ouatine qui reste. On peut venir préparer son morceau de tissu. Donc vous développez le morceau de façon à ce que ça recouvre à minima la cartonnette et même un peu plus, parce qu'idéalement il faut que tout autour de votre cartonnette il y ait 2 cm. Ça c'est l'idéal, parce qu'avec la ouatine forcément ça va prendre un petit peu plus d'épaisseur que s'il n'y en avait pas. Donc là moi sur 2 des 4 bords ça va être un petit peu juste, parce que je pense que j'ai moins de 2 cm. J'ai allez, j'ai 1,5, mais ça va le faire parce que bon, 1,5 quand on a un peu l'habitude, on peut le gérer. On peut découper un petit peu à l'arrache parce que toute cette partie de rembordage ne se verra pas, ça sera caché par le papier. Et surtout, avant de coller son tissu, il faut le repasser pour enlever tous ces vilains plis. Ça, c'est vraiment pas joli sur une couverture, hein. Donc soit vous le faites au fer à repasser. Moi, ça m'enquiquine de sortir tout le matériel, la planche, la centrale, etc. Pour un tout petit morceau de tissu comme ça, je préfère utiliser un fer à lisser. Donc on humidifie bien son morceau de tissu, surtout au niveau des plis. Et quand le fer est bien chaud, on vient faire des passages tout au long de notre tissu. Alors attention, moi c'est du coton, donc je mets mon fer assez chaud. Par contre, évidemment, il faut adapter la température à la texture du tissu que vous avez choisi, hein. Si c'est du viscose ou je sais pas moi, du jersey, il faut peut-être pas une chaleur trop importante. Il faut juste ce qu'il faut pour enlever les plis. On reprend sa cartonnette et sur la partie carton, on va venir coller du double face tout autour sur les bords de la cartonnette. Alors cette fois-ci, il faut un double face costaud. Moi, j'utilise du double face à moquette. On en trouve dans les rayons de bricolage. Ce ruban est assez large, mais bon, c'est pas très grave. Je vais certainement pas m'amuser à le découper sur la largeur parce que c'est un enfer. Vous verrez, on peut pas le couper vraiment beaucoup de fois d'affilée parce que le revêtement, la colle, se dépose un peu partout sur le ciseau et après vous n'arrivez plus à couper avec votre ciseau tellement ça colle. En général, j'arrive à couper allez, 3-4 fois d'affilée, après c'est fini. Donc je vous montre comment je fais pour me débarrasser de la colle qu'il y a sur les ciseaux. Je découpe un tout petit bout de double face et je viens m'en servir pour, alors je vais dire épiler mon ciseau, mais c'est pas vraiment le terme, mais en fait je l'applique sur la lame du ciseau et je le retire vivement, ce qui fait que ça va enlever tous les petits dépôts de colle qui sont mis sur mes lames. Je peux reprendre mes découpes avec des morceaux un petit peu plus petits au niveau de la tranche. Et on peut finir d'enlever tous les petits résidus sur nos lames de ciseaux. On reprend son morceau de tissu que l'on met à l'envers, c'est-à-dire l'envers vers nous. On vient ensuite apposer la cartonnette avec le molleton côté tissu, c'est-à-dire qu'on a face à nous le côté de la cartonnette avec le double face. On peut découper par-ci par-là les petits bouts de fil qui pendouillent, là, qui risquent de nous gêner ou de se retrouver coincés plus tard et ça fera pas joli. On enlève l'opercule uniquement
sur les coins de notre cartonnette pour dégager la partie collante et pour pouvoir venir y apposer le tissu. On vérifie une dernière fois que la cartonnette est bien centrée sur notre tissu et on peut venir rabattre les coins de notre tissu sur la partie collante de façon à faire un angle droit. Alors si votre tissu n'est pas trop épais, je trouve que c'est une méthode plutôt bien qui permettra par la suite de ne pas risquer de laisser apparaître un coin de cartonnette. Par contre, si votre tissu est très épais, il vaut mieux venir biseauter les coins du tissu comme on le fait habituellement avec du papier en laissant 2-3 mm au-dessus de la pointe de votre cartonnette, justement pour laisser suffisamment de matière pour recouvrir ce coin. On continue d'enlever l'opercule du double face sur les côtés, peu importe le côté, que ce soit le grand ou le petit, et on vient rabattre le tissu sans trop exercer de pression, sans trop tirer. Et ensuite on fait le côté opposé. Alors si vous tirez trop, au moment de refermer votre couverture, eh bien elle va se retendre naturellement dans le sens opposé, un petit peu comme un ressort. Donc on vient juste poser notre tissu en enveloppant le bord de la cartonnette de façon naturelle, en laissant bien tout le volume du molleton en place. Au niveau des coins, c'est un petit peu plus délicat, il ne faut pas hésiter avec le plioir ou un autre petit outil, on va pousser et écraser le tissu pour qu'il se mette bien en place. On peut ensuite passer aux 2 derniers côtés de la cartonnette en procédant de la même façon. Je vous conseille de laisser en place les morceaux d'opercule des doubles faces qui débordent du tissu pour pas risquer de se coller partout avec. C'est juste le temps que l'on vienne recouvrir l'intérieur de la couverture avec du papier. On va procéder en 3 temps. D'abord, on recouvre la tranche, puis chacun des côtés. J'ai utilisé un papier type cardstock. Ce ne sera pas le même avec lequel je vais faire mes bases de page. Celui-ci, il n'est pas nécessaire qu'il fasse plus de 160 grammes. On découpe un morceau d'au moins 10 bons centimètres sur 23,5. Alors en fait, la largeur de cette bande correspond à la taille de notre tranche qui est de 3 cm et on rajoute sur les côtés facilement au moins 3 cm. Pensez bien à remettre l'opercule de votre double face sur les 4 zones indiquées à l'écran qui encadrent la tranche si ce n'est pas déjà fait. On dépose un filet de colle sur le haut et le bas de notre papier, mais uniquement sur le milieu. Et on en colle également notre tranche de haut en bas, en allant un petit peu sur le tissu, mais pas trop haut. On vient appliquer notre morceau de cardstock en le centrant le plus possible à l'œil, et surtout en le centrant en hauteur. Quand tout est bon, on applique, on appuie, on maroufle et on essuie l'excédent de colle. Dans la foulée, on travaille avec un plioir les 2 plis de la charnière. Et là, vous comprenez pourquoi il fallait protéger le double face avec son opercule. Mon papier se retrouve collé avant même que je puisse travailler le pli. J'essaye de le décoller mais vraiment sans succès. Le double face pour le coup est vraiment efficace. Alors bon, ça va que mon papier, je pense, est de bonne qualité, est assez souple, ne déchire pas, mais effectivement, bon, c'est quelque chose que j'aurais dû anticiper. On prend bien le temps de travailler ces plis, c'est très important. Quand c'est bon, on peut finir d'encoller le papier de part et d'autre de la tranche. Moi, évidemment, je galère parce que mon papier est collé sur le double face. Pour vous, ça devrait être plus facile. Donc une fois que la colle est appliquée,
on écrase bien le papier, on maroufle et on continue un petit peu de travailler le pli et de manipuler sa couverture pour assouplir sa charnière. Je vous laisse la séquence entière, en accéléré tout de même, mais afin que vous vous rendiez compte quand même du travail que ça nécessite à cette étape. C'est vraiment important pour, la tenue, générale de votre, album. Alors déjà que j'y passe, pas mal de temps d'habitude, quand tout va bien. Donc, là, oui, j'ai bien galéré. Pour finir de couvrir l'intérieur de notre couverture, il faut un nouveau morceau de environ 11 centimètres sur 23,5 et 8 sur 23,5. Je vous conseille quand même de vérifier ces mesures sur votre propre modèle parce que cela peut varier d'1 centimètre pour la largeur en tous les cas. Tout cela dépend du morceau que vous avez placé sur votre tranche. Il faut simplement que chacun de vos morceaux vienne superposer le morceau en place au niveau de la tranche sur au moins 1,5 cm, voire 2 centimètres. Bon, pas d'inquiétude, pour l'instant, de toute façon, on met ces 2 morceaux de papier de côté parce qu'il faut d'abord que l'on installe notre ruban de fermeture. Il vous faut 2 morceaux de 20 centimètres si, comme moi, vous fermerez simplement en faisant un double nœud. Si vous voulez une belle boucle, bien sûr, il vous faudra plus de longueur. Décidez de l'emplacement de votre fermeture. Pour ma part, je souhaite que mon ruban ne soit pas au milieu, donc je vais faire une petite marque à 16 centimètres en partant du haut de la couverture. Il faut faire la marque à la même mesure sur l'autre partie de la couverture. On enlève l'opercule du double face et on positionne le ruban au niveau de nos marques en laissant à peu près 3 centimètres à l'intérieur de la couverture. Comme ça, le ruban aura une bonne emprise. On peut venir recouvrir avec l'un de nos morceaux de papier et là, peut-être vous comprenez mieux le chevauchement dont je vous parlais tout à l'heure. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je consolide toujours la fixation du ruban en rajoutant un peu de colle, un peu plus sur le bord de la couverture. On encolle notre papier. On le positionne vraiment raccord avec le morceau de notre charnière déjà en place, en laissant 2-3 mm tout autour. Et on peut maroufler et essuyer l'excédent de colle. Je rajoute un petit peu de colle au niveau des coins parce que lors de mon premier passage, j'en avais pas mis assez. Et déjà, je vois que là, l'alignement n'est pas parfait. Il faudra que je trouve une solution pour le cacher plus tard. On vient installer l'autre morceau de ruban sur le dos de notre couverture. Donc on procède de la même façon. On enlève la partie protectrice du double face. On positionne notre ruban au niveau de la marque que l'on avait faite sur 3 cm à l'intérieur de la couverture.
On vérifie quand même que les 2 rubans, une fois que la couverture est fermée, sont bien l'un sur l'autre. On finit de fixer le ruban un petit peu plus au bord de la couverture avec un peu de colle. Et on vient positionner notre morceau de papier qui chevauche sur environ 2 cm le papier déjà en place. Comme tout à l'heure, on veille à être bien raccord avec le morceau de notre charnière. On laisse un petit bord tout autour de 2 mm. Et quand tout est bon, on appuie, on maroufle, on essuie l'excédent de colle. Et voici, pour ma part, je trouve que le raccord n'est pas... Non, pour moi, c'est pas satisfaisant. Donc voilà, ça va être 2 endroits que je vais m'évertuer à cacher dans la construction de l'album. Pour le reste, ça ferme bien. La couverture n'est pas trop tendue. Le collage est bon. Les rubans sont bien face à face. C'est molletonné à souhait. Ça me plaît beaucoup. On va pouvoir s'occuper de l'interaction sur ce petit côté de la couverture. Il faut un papier décor de 10,5 sur 25,5 et on va faire un pli de 1 cm sur les 4 côtés. On biseaute les 4 coins et on peut marquer les plis. On regarde comment ça se présente sur notre couverture et vous voyez, je pense que je vais pour ma part réussir à cacher le petit défaut qu'il y avait en venant appliquer ma pochette vraiment sur le plus près possible du bord. Donc il va falloir faire une fente. On choisit le sens du papier décor. Moi, je préfère que cette partie du design se retrouve sur le haut. On retourne son papier pour venir faire des marquages au dos. Une première marque à 14,5 en partant du haut. On trace une ligne. Et on fait une deuxième marque à 8 cm, toujours en partant du haut. On trace également une ligne. La limite de ces 2 tracés étant les plis de 1 cm de chaque côté, qui sont les pattes de collage de notre pochette. On va venir découper au cutter la ligne du haut, 1 mm au-dessus de cette ligne et 1 mm en dessous, de façon à créer une fente avec une petite épaisseur d'environ 2-3 mm. On vérifie qu'il est assez aisé de glisser les tags de la collection de Aude. Et vous voyez qu'il va être nécessaire de les bloquer, sinon ils vont tomber tout au fond de la pochette, on ne pourra plus les récupérer. D'où le premier repère que l'on a tracé tout à l'heure et qui est là pour nous guider, pour mettre de la colle un peu plus tard. Donc moi je fais des essais et je trouve que ce tracé que j'ai fait à 14,5 est un petit peu trop bas. Donc je vais le rehausser finalement d'1 centimètre. À vous de voir si ça vous convient également, parce que peut-être que vous n'avez pas les tags de la collection de Aude et que vous allez créer vos propres tags. Dans ce cas-là, vous êtes libre de mettre la hauteur que vous souhaitez. Si vous voulez que vos tags descendent jusqu'en bas de votre pochette, finalement, eh bien, cette histoire de marquage pour vous n'est pas nécessaire. Tout dépend la grandeur des tags que vous allez glisser à l'intérieur de la fente.
Donc pour ma part, je rehausse d'1 centimètre, je me positionne à 13,5. On va créer un petit renfort pour la fente qui aura également une part esthétique. Je trouve que c'est plus joli de souligner cette ouverture. Mais du coup, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire si vous ne le souhaitez pas. Ce renfort va dépasser de 5 mm de chaque côté de la fente. Donc il faut un morceau dans un papier, voilà, là c'est un papier craft en fait, qui sera également le papier, la couleur de mes futures pages. Le morceau fait donc 7,5 de long sur 2 cm de large. On a besoin de faire à nouveau un petit marquage sur les 2 cm. On fait un repère à 1 cm des deux côtés et on trace une ligne. Et sur la longueur de chaque côté, on vient faire une petite marque à 0,5 cm en partant des bords extérieurs. Tout ça en fait, c'est pour tracer les limites de l'ouverture qu'il va également falloir faire sur ce petit morceau. Et comme tout à l'heure, on va venir découper au cutter 1 mm au-dessus du trait et 1 mm en dessous. On obtient exactement la même fente que celle que l'on a réalisée dans notre pochette. Et quand on superpose ce petit renfort dessus, normalement tout tombe bien raccord. J'ai fait le choix d'ancrer mes papiers décor. Donc si vous le souhaitez également, n'oubliez pas de le faire avant de coller vos papiers. Alors sachez qu'il existe plusieurs façons de procéder pour cet ancrage. Moi, j'utilise directement ma petite mousse sur mon papier. Pensez également à gommer les tracés qui sont restés pour ma part sur le petit renfort. Je vais l'ancrer également pour qu'il ressorte bien sur ma pochette et je décide d'arrondir les angles. Après ça, vous n'êtes pas obligé non plus. Ça donne un effet un petit peu plus adouci dans ce projet, mais j'aurais très bien pu ne pas le faire. Tout ça dépend du style que l'on souhaite apporter à notre création. Je ne l'ai pas filmé, mais bien sûr, vous pouvez coller ce petit renfort raccord avec la fente de la pochette. Il faut un morceau de transparent, qu'il soit imprimé ou non, de 8,5 sur 24 cm de hauteur. Et sur le haut de ce morceau, on réalise un pli de 1 cm. Si vous n'avez pas la possibilité, comme moi, de faire des impressions sur un transparent, vous pouvez très bien utiliser un rhodoïde ou de l'acétate. Ça va venir se positionner comme ceci. Le petit pli du haut va passer sous le haut de la pochette. Et pour le coller, nous ne pourrons pas utiliser de la colle classique. Il va falloir utiliser du double face parce que le plastique ne va pas bien coller avec une colle blanche. Donc sur le petit 1 cm de pli de notre pochette, on vient positionner un morceau de double face. On repositionne la pochette dans le pli de notre transparent. On regarde bien que tout soit bien raccord sur les bords, que ça ne déborde pas. On plaque bien l'ensemble contre la table de travail d'une main et de l'autre on vient retirer la protection du double face et on applique bien le petit 1 cm du plastique. Le transparent est un peu plus court que la pochette parce qu'il faudra installer plus tard le système qui viendra bloquer ce transparent contre la pochette.
On va de nouveau installer du double face sur le haut de la pochette, là où il y a le revers de notre transparent. Donc mon double face est fin, ce qui me permet de pouvoir faire 2 lignes. On va venir l'installer dans notre album, donc on reprend la couverture. Avant de coller, on remet tout bien en place, on regarde comment ça se positionne. Il faut vraiment que l'on fasse nos repérages. Alors moi en plus j'ai ce petit souci de raccord sur le bas, donc je prends mon temps pour bien regarder comment je vais positionner ma pochette. Quand j'ai trouvé la bonne position, j'ai pas du tout envie de rebouger l'ensemble parce que c'est assez délicat. Ma technique, c'est que je maintiens d'une main l'ensemble sur la table de travail. Je soulève le bas de la pochette et je viens encoller uniquement la pâte de collage du bas. Vous pouvez choisir d'en coller n'importe laquelle des pâtes de collage. Les plus petites, logiquement, seront les plus faciles à mettre en place. Mais dans tous les cas, il faut que vous n'en colliez qu'une seule pâte de collage parce que nous aurons besoin d'avoir accès au dessous de la pochette. On ouvre totalement notre pochette pour dégager le dessous et on va déposer de la colle sur les 2 pattes de collage qui en ont besoin, mais également le long du trait de marquage que l'on avait fait, rappelez-vous, et qui permettra d'empêcher nos tags de tomber au fond de la pochette. On n'oublie pas également d'enlever les protections du double face que l'on avait installé sur le plastique. Et bien sûr, si vous aviez fait le choix de réaliser vous-même vos tags et qu'ils soient assez grands, assez en tous les cas pour aller jusqu'au fond de la pochette, vous n'avez pas besoin de mettre la ligne de colle sur le tracé comme je le fais en ce moment. Et quand tout est bien prêt, on peut rabattre la pochette sur notre cartonnette en veillant à ce qu'elle ne se déforme pas. On y va tout doucement et ensuite on peut maroufler, appuyer un peu plus fort sur les emplacements où on a mis de la colle. On rajoute une petite ficelle sur les tags au niveau de l'œillet. On n'oublie pas d'ancrer les bords et on peut tester le fonctionnement de notre fente avec le petit taquet donc que l'on a réalisé. Les petites ficelles mesurent à peu près 10-12 cm. On plie en deux pour former une boucle. On passe la boucle dans le trou de l'œillet, on le fait ressortir à l'arrière et on vient repasser dans la boucle les 2 petits bouts de ficelle restés libres et on serre tout doucement. Pour ma part, c'est cette étiquette que je vais utiliser pour venir bloquer mon transparent en l'insérant derrière. Donc, il ne faut pas coller entièrement l'élément. On n'en colle que le bas sur à peu près 1,5 cm. On n'oublie pas d'ancrer si on le souhaite avant de coller. Si malgré toutes vos précautions, la colle est remontée un peu plus haut que ce que vous auriez voulu et que votre transparent ne s'insère plus correctement, qu'il fait un petit bourrelet sur le haut, s'il est trop tard pour décoller votre élément, vous avez encore la possibilité de venir découper un tout petit peu le bas de votre transparent et de remonter jusqu'à ce que il se mette bien en place, bien à plat. À ce stade, si on voulait, on pourrait même venir insérer d'autres étiquettes ou d'autres vignettes, des timbres, des tags. Bon là, je fais des petits essais pour voir. Ça plaquerait encore plus le transparent contre la pochette. Des fois, ça peut être utile. Voilà, ce sont des petites idées comme ça
Moi personnellement, je le laisserai, mon étiquette ronde suffit. Ça restera comme ça. Nous en restons là pour cette séance. N'hésitez pas si vous avez des questions, des petites difficultés, j'y répondrai avec plaisir et je reviens très vite pour la suite du tutoriel.